À rien vient du mot rien. À l'origine, rien vient du latin res qui signifie une chose ou quelque chose. À l'origine, un rien c'était donc quelque chose. On dit encore un petit rien pour dire un petit quelque chose. Dans le patois boulonnais, on disait avec la négation mi, c'est mi-rin, ce qui veut dire ce n'est pas quelque chose. Et si ce n'est pas quelque chose, ce n'est donc rien. La négation mi a disparu, on dit maintenant c'est rien pour ce n'est rien. À la fin du Moyen-Âge, rien signifie donc, comme en français actuel, rien, alors que à rien est utilisé à la fois comme rien et comme quelque chose de plus ou moins important. Ce sens contraire de rien par rapport à l'origine est le plus utilisé actuellement en français. Dans le patois boulonnais, à rien a conservé son sens de quelque chose, voire même de quelque chose d'important, lorsqu'il est mis au début d'une phrase exclamative. Pour plus de clarté, voyons tout d'abord l'utilisation de à rien dans le sens de rien. J'aime à rien. Je n'aime rien. Ouais, lui, il aime à rien, lui. Oh, lui, il aime à rien. Oh. Il n'aime rien. Oh, lui, il aime à rien, de toute façon. Lui, il aime à rien. C'est mieux qu'à rien. C'est mieux que rien. Il vaut mieux avoir quelque chose de peu de valeur que rien du tout. En mars 1940, 2 mois avant l'invasion de Boulogne par les Allemands, la revue patoisante avait le titre provocateur « Mine d'Arien ». Au XIXe siècle, « Je ne lui ai rien fait » se disait en patois boulonnais « J'y ai fait à rien ». Il ne voit rien du tout se disait « Il voit à rien du tout ». Elle est aussi bellotte que ça peut à rien de pu. Elle était si jolie que plus jolie qu'elle, ça n'existe pas. Lui, avec un rien, il a de l'air. Celui-ci, un rien l'habille. Tous les vêtements lui vont et le mettent en valeur. On l'habille d'un rien. Oh, il y en a des tiens qui gueulent pour un rien. Il existe des chiens qui aboient sans raison. Cela peut s'appliquer aussi aux gens, quand quelqu'un hausse le ton ou se met en colère sans réelle raison. De façon plus générale, d'une personne qui parle trop ou trop fort, et pour rien, on dit « Il n'y a pas que les tiens qui gueulent pour un rien. Il n'y a pas que les chiens qui aboient sans raison. V'là ben du bruit pour un rien. Ou v'là ben du bruit pour peu de cause. Tout ce bruit, toute cette agitation, pour pas grand-chose au final. » Il vous manque à rien, il vous manque de tout. Oh, il vous manque à rien, il vous manque de tout. Vous ne savez jamais ce qu'il vous faut, et il vous manque toujours quelque chose. Lui, il vous manque de rien, puis il vous manque de tout. Ti, t'es ne paieras rien pour attendre. Tu vas voir ce que tu vas voir. Je n'oublie pas ce que tu as fait. Tu vas me le payer un jour ou l'autre. T'es doute d'arien, Ti. Tu me prends pour qui? Tu te crois où? Tu ne manques pas de culot. De quelqu'un de prétentieux, on peut dire, on ne gagne à rien à être fier. Une fierté mal placée ne permet pas de devenir riche. Pour se moquer de quelqu'un qui se prend pour ce qu'il n'est pas, on peut dire, monsieur un tel, seigneur d'arien. D'arien faire, il n'a rien rien. À rester les bras croisés, on ne gagne rien. Un bâtia ou d'un le port, il ne gagne rien. Un bateau qui reste à quai ne gagne rien. Par extension, pour gagner sa vie, il faut faire quelque chose et ne pas rester les bras croisés. Les tiens, ils vont à tort pour rien. Les chiens s'accouplent pour rien, gratuitement, alors que pour faire saillir les vaches par un taureau, il faut payer. Au sens figuré, cela se dit à quelqu'un qui demande quelque chose sans offrir de compensation. Ah, rien n'est plus traître qu'elle fut. Le feu est traître. Il peut se rallumer alors qu'on le pense éteint, et faire beaucoup de dégâts et un grand incendie. Au sens figuré, il faut se méfier des gens chez qui couve une colère qui risque un jour ou l'autre d'exploser. Dans le patois boulonnais, à rien peut également être utilisé dans l'ancien sens de quelque chose. Ce second sens, typiquement boulonnais, est utilisé dans une exclamation, avec la signification de « ah vraiment », eh bien ça alors c'est quelque chose. Cette exclamation montre l'étonnement ou l'admiration, et bien souvent une critique. T'as des gars, quand ils parlent, des personnes, quand ils parlent, ils mettent ça à tout bout de champ, hein, à rien, hein. Tout d'abord les expressions avec « à rien si ». À rien si ça frise, ouais, des fois. À rien si ça frise, hein. Ça frise est une allusion à la mer. Quand le vent se lève, les vagues ont une crête blanche. Oh, rien si ça frise. Signifie que la journée va être difficile et dangereuse, qu'il va y avoir de l'agitation ou du chahut. Cela signifie également que le temps est mauvais, qu'il y a du vent et qu'il fait froid. Ah, rien si je ris. Quand on reçoit une facture et qu'on est mécontent, on peut dire Rien si je ris, ouais. il n'y a vraiment pas de quoi rire. Rien si je ris. On devrait plutôt dire ah rien si je déris. Qu'est-ce que je suis mécontent. Ah rien si on a eu des misères. Que ce travail était dur, difficile. Ah rien si on a eu des ruses. Qu'est-ce qu'on a eu comme difficulté pour faire ça. Quand on est en colère, stupéfait ou étonné, on peut dire ah rien si je dégueule. Oh, rien si je dégueule avec qui. Tu m'écœures, tu me dégoûtes, tu me casses les pieds, tu m'ennuies, ne compte pas sur moi pour t'aider. Quand on est étonné, stupéfait, en colère, pas content,
On peut dire « Ah rien s'il me gueule à le crack ». Il n'en est absolument pas question, je ne suis pas d'accord. Cela peut également vouloir dire « Tu nous fais rire, on rigole bien avec toi ». Rien s'il me gueule à le crack. Rien s'il me gueule à le crack. Oh. Rien s'il me gueule à le crack. Fais-me pour rire, me gueule à le crack. Les expressions boulonnaises les plus nombreuses utilisent « à rien de » que l'on pourrait traduire par « quel ». De quelqu'un de gros, on dira Rien de bétail. Enfin, tu as rien de bétail. « quelle grosse personne ». Rien de bétail. Oh, t'as vu le morsier petit? Rien de bétail. De quelqu'un d'idiot, on dit « à rien de bœuf ». Pour exprimer son dépit devant les ennuis, les problèmes que l'on a, on dit Rien de brun. ou bien Rien de bras, ma cousin. Oh. « quel souci j'ai ». Rien de brun, ma cousin. Rien de chaleur, quelle chaleur, ou bien qui fait chaos. La revue patoisante de 2011 avait comme titre « À rien de calvaire, quelle souffrance, Rien de chifernaille. Tu as rien de chifernaille. quel rhume ». Rien de chiffernaille. Au bistrot, se faire archiner un verre, c'est lorsque quelqu'un vous demande de lui payer un verre à boire en vous amadouant. Vous pouvez alors dire à la cantonade Ouais, rien de chiner, ce style-là. Oh, quel chiner, ce style-là. « quel tapeur, quel profiteur, quel sensu ». Bon, bah, style-là, là, tout du soif, rien de chineur. Oh, rien de chineur. La revue patoisante de 1993 s'intitulait « À rien de cholerie, quelle partie de rigolade ». À rien de cirque, quel spectacle, avec bien souvent un sens négatif. D'un enfant qui s'est sali, on dit Rien de crapi. Rien de crapi. « quel crasseux, il est tout crasseux celui-là ». Oh, rien de crapi, c'est le petit fiogre dégueulasse. De quelqu'un de gourmand qui se jette sur la nourriture comme un meurt de faim, on dit Rien de crevard, lui. Rien de crevard. « il ingurgite vite la nourriture comme s'il crevait de faim ». Rien de crevard. Il a tout dit fin. Manque et crevard. Ah rien de dégâts, quelle catastrophe. Ah rien de dégâts qui m'a mis là. Quelle correction il m'a mis, quelle raclée j'ai pris. De quelqu'un qui boit beaucoup et vite, on dit Rien de descente. Monsieur. Rien de descente, ta fille. Oh, rien de descente. Ouais, à chaque fois qu'on utilise à rien, c'est pour amplifier ce qu'on va dire après, en fin de compte. À rien de descente, on pourrait dire quelle descente, là, on dit à rien de descente, c'est encore pire qu'une descente classique. d'une femme âgée qui a une forte poitrine et qui est assez forte de manière générale, on dira à rien de détripaille. Si elle est plus jeune, on peut dire à rien de totote. D'un enfant ou d'un adulte qui dort tout le temps, on dit Rien de dormiole. Une vraie marmotte. quel gros dormeur. Rien d'écalypse. Si avec ça, il a tape en clair. Quelles grandes oreilles il a. Si avec ça il n'entend pas parfaitement, c'est un comble. Et pourtant, ce ne sont pas ceux qui ont les plus grandes oreilles qui entendent le mieux. Si avec ça, la tapon clair, rien d'écalypse. De quelqu'un de ramolli, on dit Oh, rien des tombis, on dirait des bêtes de gardin. il reste inerte, planté là comme un épouvantail. Rien des tombis. On dirait des petits narins de gardin. Rien de figure des tombis. Parmi l'arrière de Nag. Ningle était réputé pour le caractère gustatif des moules qu'on y trouve. Il revient de Ningle signifie il est aussi inerte qu'une moule. Alors Ningle, c'est un petit vallon entre le Portel et puis Équillan. C'est un endroit réputé pour les moules d'ailleurs. Les moules de Ningle, ils ont une bonne réputation. À Ningle, dans le temps, on trouvait il y avait 2 moulins et un lavoir. Alors que c'est un petit cario d'Arien qui coule au milieu de ces camps. Mais on sait que nos anciens, ils arrivaient à canaliser ça pour avoir une force motrice qui est quand même assez importante pour faire tourner d'un moulin. Donc il y avait 3 ou 4 habitants qui avaient un peu la réputation d'être sauvages puisqu'ils étaient tous seuls dans le coin. Donc quelqu'un qui revenait de Ningle, c'était quelqu'un qui était un petit peu effarouché, un petit peu apeuré. De quelqu'un de gourmand, on dit à rien de gouette ou à rien de galaf. À rien de garnaille, quelle averse, qu'est-ce qui tombe. Ou bien quel rhume, si on a le nez qui coule très fort. Pour exprimer son dépit devant les problèmes qui nous tombent dessus, on peut dire « Ah rien de gueule, quel ennui j'ai, quelle engueulade » ou bien au contraire « Quelle partie de rigolade ». Si quelqu'un vous ennuie, vous pouvez lui dire « Ah rien de gueule avec ti ». Cela signifie « Tu me casses les pieds ». Mais selon l'intonation « Ah rien de gueule avec ti », cela peut également vouloir dire « Tu nous fais rire, on rigole bien avec toi ». Oh, rien de mature, style. Oh, Quel colosse, quel géant. Lorsque des personnes s'agglutinent autour de quelqu'un ou devant quelque chose, vous pouvez dire ah rien de mute de fromion, quel attroupement de badauds. On dirait des fourmis qui s'agglutinent sur un petit bout de nourriture.
De quelqu'un qui vous ennuie, qui vous tourne autour, vous dites Oh, rien du Roland. Fou, rien du Roland. « Tu traînes autour de moi comme un hanneton ». Cela peut aussi se dire de quelqu'un qui traîne sans but, ou d'un enfant qui traîne à la maison sans rien faire, alors que vous avez beaucoup de travail à faire. Rien d'ourlon. De quelqu'un qui a mal à son courage, on dit « Ah, rien de palmaille ». Quel paresseux. Quelqu'un de palmé a en effet du mal à remuer ses doigts, car ils sont tous reliés ensemble, comme les palmes d'un canard. Il a donc des difficultés pour travailler de ses mains. Quand on prononce ce mot, on peut mettre ses mains à la hauteur de ses hanches et les retourner vers l'arrière. Il a les pattes à la retourne. Il a les mains retournées. C'est pour ça qu'il ne peut pas travailler. Alors qu'en fait, c'est un paresseux. De quelqu'un de gourmand, qui mange beaucoup, on dit Rien de ponchard. Rien de ponchard. Qu'est-ce qu'il s'en met dans la panche, dans la panse, c'est-à-dire l'estomac. Rien de ponchard. Lorsqu'on a beaucoup mangé et que l'on a l'estomac complètement rempli, on dit « Ah, rien de panchi, quel ventré j'ai fait !» C'est un coup à m'en faire péter la sous-ventrière. Lorsque vous croisez une femme de très forte corpulence, vous pouvez dire dans son dos Rien de pénaille, une bonne pénaille, rien de pénaille. « Quelle grosse contenance est là, quelle grosse femme !» Rien de pénaille. D'un enfant qui est toujours en train de faire des petits bisous, on peut dire « Ah, rien de pulleur !» ou bien « Ah, rien de pullab ! Quel bécoteur celui-là !» Rien de kerk. Quelle charge je dois porter? Qu'est-ce que c'est lourd? Ah, rien de rafourin qui n'a là. Quel désordre! Rafourin, cela désigne probablement le fourrage quand l'on rentre en vrac à la fourche dans les fermes. Dans le même sens, on peut dire Rien de chantier. Oh, Ah, rien de salade! Quelle affaire! Quel embrouillamini! Quel désordre! Un tableau. Fetch, un tableau. Quelle vue on a! Cela peut être positif ou négatif. rien de table. Quelle perspective! C'est vraiment quelque chose ce qu'on voit. Mais aussi, comme dans la revue de mars 1968, à rien de tableau, quelle situation particulière! Pour critiquer ce que l'on voit, ou bien pour signifier l'étonnement, le fait que l'on soit ébahi, stupéfait, à quelle scène j'assiste! Quand il pleut très fort ou qu'il y a une tempête, et que vous venez de vous prendre une averse, vous dites Rien de temps, ouais. Rien de temps, tu veux. « Quel mauvais temps! Quel temps! Rien de temps. C'est pour bien, ouais. Ah, rien de trotte! Quelle longue marche à pied! Ah, rien de tronne! Quel tremblement ils ont fait là-dedans! Quel raffut ils ont fait! » Pour exprimer par exemple son dépit devant les dégâts qu'a fait votre enfant, ou le désordre qu'il a mis, et le travail qui vous attend pour les réparer, vous dites Rien de travail. Rien de travail. Oh là là. Cela signifie bien sûr que vous n'êtes pas content de voir ça. Ah, rien de travail! Quel dégât! Rien de travail. On peut encore renforcer l'exclamation « à rien de » en rajoutant « que ça »,« à rien que ça », qui a le sens de « ce n'est vraiment pas rien, ça »,« à rien que ça de travail »,« à rien que ça de chantier »,« j'ai à rien que ça de boulot »,« quel travail j'ai à faire, j'ai beaucoup de travail »,« à rien que ça d'histoire »,« quelle histoire ». À rien peut être aussi renforcé en rajoutant « eux ». À rien eux signifie « ça alors », il y a vraiment de l'abus avec eux. Ou bien alors, après un effort, à rien eux signifie « je suis épuisé ». C'est vrai qu'à rien, c'est utilisé à plein de choses. Hein. Oh, à rien eux. Hein. À rien eux, ça veut dire qu'est-ce qui se passe. Hein. Oh, à rien eux, hein. Une impression un petit peu d'abattement et tout ça, quoi. Rien eux. Rien eux, le caca, c'est ça. Quel casse-pied, quel casque, quel casse-bonbon. Il nous ennuie. Oh, rien eu cacasse. Rien eu cacasse, hein. Bon, rien eux, le douillet. Qu'est-ce qu'il est douillé? Rien eu le douillet, là. Oh, rien eu le douillet, là. Rien eux, des œufs. Au-delà de la rime, à rien eux signifie que l'on montre des signes d'impatience et d'agacement. Rien eux. Oh, ma père, il bat les œufs. Oh, rien eux, ma père, il bat les œufs. À rien eux, mamba eux. Ils exagèrent cela. Ou alors on est ébahi par ce qu'ils ont fait. Plutôt dans un sens négatif. Rien eux, ma père, il bat les œufs. Rien eux, ma père, il bat les œufs. C'est une manière d'exprimer son effarement. Eh ben, il m'en fera pas d'autres, Stylan. Rien eux, bah eux. Il est au maximum de ce qu'il peut faire pour m'ennuyer. Ouais, pour la rime, certainement. Bah, eux, c'est un nom fort courant à Boulogne. Hein, Rien Sophie. Écoute-me Sophie, écoute-me ben. Parle-moi ami comme un autre. Jupon le badoul, ni al saute, fait pour les petits gardins. Aïe, petit Sophie, a rien. Et tu ne fâches pas quand je te dis, et que sur un banquet tu près des glaces, un anglais qui cachoua une place, à côté de nous il s'assit. Rien t'y a rien Sophie. Comme parle français aussi, et cet homme ben poli nous ouvre un verre, et t'es la refusé d'un air sévère, tout le monde un cul, sans dire merci.
Ah, et eux, t'y a rien, Sophie. Fort patient, et le pauvre Tommy, comme l'occasion est au Babel, il a parlé d'Europe nouvelle. T'es là guettaille avec mépris, ah, et à eux, t'y a rien, Sophie. C'est John Major qui nous a dit, à nous, c'est nos premiers ministres. T'as répondu à l'évent le cuisse, j'ai un rougi corps, tiens, la portille. Ah, et à eux, t'y a rien, Sophie. Et sur Maastricht, il nous a appris et que l'accord ici ira pour corps. T'as lancé un merde si sonore. Et que d'un tête, ça fait corps gling. Ah, et eux, t'y Sophie, ah, rien. Quand vos présidents, qu'il a dit, trouvaient que c'est pas acceptable, qu'elle major à l'avance comme un crabe, t'es part d'un gros mot que t'as sorti, ah, et eux, t'y, rien, Sophie. Parlant du gars, il a souri, des prétentions américaines, t'as repayé en faisant une graine, et je n'ai tout le monde sportif. Ah, et eux, t'y, rien, Sophie. Alors, Sophie, écoute-me bien. À cet anglais-là, c'est pour des fautes. Par ami comme un anote, il fallait lui dire du brin, ah, et eux, t'y, rien, Sophie. Rien.